Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial, cette certitude de ne pas être seul dans un cimetière? Cette inquiétude qui hérisse vos poils et vous pousse à regarder par-dessus votre épaule, même quand vous savez qu'il n'y a que des tombes et du silence? Les cimetières sont des lieux de repos éternels, certes, mais ce sont aussi des portails vers l'inconnu, témoins muets d'histoires défiant toute logique. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 de ces rencontres, 10 moments survenus entre le marbre et les ombres, là où l'inexplicable s'est manifesté de façon à vous glacer le sang. Préparez-vous pour un voyage au bord de l'abîme, voici des histoires de cimetières qui n'ont toujours aucune explication. Histoire 1. Le cercueil qui a frémi en entendant le mot au ciel, Colima. Cette histoire s'est déroulée il y a quelques années dans un vieux petit cimetière de Colima, au Mexique. C'était une nuit particulièrement sombre, sans lune, où la brume collait au sol comme un linceul. Un groupe de jeunes, poussés par l'audace et l'alcool, décida d'explorer les lieux en quête de sensations fortes. Ils s'enfoncèrent entre les tombes, riant nerveusement, éclairant le chemin avec leur téléphone. Ils arrivèrent dans une section plus ancienne, aux croix penchées et aux inscriptions effacées par le temps. Au centre, un mausolée de pierre se distinguait, sa porte en fer rouillé ne tenant plus qu'à une charnière. À l'intérieur reposait un cercueil en bois sombre, étrangement bien conservé. La curiosité les poussa à entrer, un par un, respirant l'air vicié et l'odeur de terre humide. Alors qu'ils plaisantaient sur la mort, l'un d'eux, pour effrayer les autres, s'exclama d'une voix théâtrale, « Eh bien, si ce gars est vraiment au ciel, qu'il nous donne un signe. » À l'instant précis où il prononça le mot au ciel, une secousse violente parcourut le cercueil. Ce n'était pas un léger tremblement, mais un choc qui fit vibrer le couvercle et résonna dans le silence sépulcral. Les jeunes restèrent pétrifiés, les yeux écarquillés. Le cercueil semblait avoir réagi de manière viscérale. Pris de panique, ils s'enfuirent sans se retourner. Ils ne remirent jamais les pieds dans ce cimetière. Cette histoire vous a glacé le sang? Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez rejoindre notre communauté d'explorateurs de l'inexplicable, abonnez-vous et activez la cloche. Histoire 2. La tombe qui a murmuré mon plus vieux péché, Alaska. Un homme a raconté cette histoire sous couvert d'anonymat. Il a grandi dans un petit village d'Alaska, entouré de paysages enneigés et d'une solitude parfois oppressante. Le cimetière local était un lieu morne, aux stèles couvertes de givre presque toute l'année. Un jour, alors qu'il aidait son père à réparer la vieille église, il dut traverser le cimetière. C'était une journée grise, propice à l'introspection. En observant les noms gravés, son regard s'arrêta sur une tombe solitaire, à l'écart. La pierre était simple, sans ornement, et le nom lui semblait vaguement familier sans qu'il puisse dire pourquoi. Il s'approcha et ressentit soudain une étrange oppression. Le vent s'arrêta net. C'est alors qu'il l'entendit, un murmure doux, presque inaudible, semblant sortir directement de la terre. Puis, une parole fut prononcée. Un mot qui le laissa paralysé. Ce mot était la description exacte de son premier et plus honteux péché, un acte qu'il avait tenté d'enfouir au plus profond de sa mémoire depuis l'adolescence. Le murmure se répéta, comme si la tombe confirmait ce secret que personne d'autre ne connaissait. Terrifié par cette confession venant de l'au-delà, il s'enfuit le cœur battant à tout rompre. Ce murmure reste gravé en lui pour toujours. Choqué par cette connexion terrifiante? Laissez-nous un like. Pour continuer l'aventure, abonnez-vous. Histoire 3 ou le cadavre qui a pleuré lors de l'inhumation, la Corogne. À la Corogne, en Galice. On raconte cette histoire à voix basse. Cela s'est passé il y a longtemps, dans un cimetière côtier battu par les vents de l'Atlantique. Un homme, connu pour son scepticisme et son manque de foi, était enterré sous une pluie torrentielle. À cause du mauvais temps, l'enterrement fut précipité. Les proches, trempés, partirent rapidement. Seuls restèrent les fossoyeurs pour refermer la fosse. Alors qu'ils jetaient les pelletés de terre, l'un d'eux, un homme d'expérience, s'arrêta net. Il regarda son collègue, les yeux écarquillés, « Tu as vu ça ?» Le vieux fossoyeur désigna le visage du défunt, visible par une petite fente du couvercle. Il pleurait. L'autre se pencha, incrédule.
Ce qu'il vit le glaça d'effroi. Sur les joues du mort, des traces d'humidité fraîche coulaient, comme si des larmes venaient de perler sur sa peau. Ce n'était ni de la pluie, ni de la condensation. C'était bel et bien des larmes. L'homme qui s'était moqué de tout durant sa vie semblait pleurer au moment précis où la terre le réclamait. Les fossoyeurs terminèrent leur travail dans un silence de mort. Cette scène vous a ému ou terrifié? Donnez-nous un like et abonnez-vous pour déterrer d'autres mystères. Histoire 4. Le sentier disparu à l'aube, Chihuahua. Dans les paysages désertiques de Chihuahua, au Mexique, les légendes naissent de la poussière. Un vieux cow-boy nommé Mateo jure avoir vécu ceci il y a des décennies. Mateo cherchait du bétail perdu dans une zone reculée. Il avait campé pour la nuit et, au lever du jour, s'apprêta à reprendre la route. La veille, il avait suivi un sentier peu marqué entre les broussailles et les rochers. Mais au matin, le sentier n'était plus là. Pensant être désorienté, il observa les alentours, les rochers et la végétation étaient pourtant identiques. Mais le chemin, lui, s'était volatilisé. Comme si la terre l'avait effacé durant la nuit. Mateo se sentit piégé par un phénomène défiant toute explication. Il finit par retrouver sa route par pur instinct, mais l'image de ce sentier évaporé ne l'a jamais quitté. Ce mystère du désert vous laisse perplexe? Un petit like et abonnez-vous pour la suite. Histoire 5. La croix qui refusait de rester droite, Ségovie. À Ségovie, en Espagne, une légende entoure une croix de granit dans un cimetière oublié. On raconte qu'elle marquait la tombe d'un homme enterré avec un lourd secret. Les habitants remarquèrent vite une anomalie, peu importe les efforts des fossoyeurs pour la redresser ou la sceller solidement, la croix finissait toujours par s'incliner. Ce n'était pas un problème de terrain, la croix semblait résister physiquement. Elle penchait tantôt à l'est, tantôt à l'ouest, comme si elle était douée d'une volonté propre. Pour certains, c'était une punition divine, pour d'autres, le signe d'un esprit refusant le repos. Elle reste aujourd'hui un monument silencieux à l'inexplicable. Histoire 6. Le murmure de l'ossuaire, Utah. En Utah, des enquêteurs du paranormal ont visité un ossuaire abandonné près d'une ancienne cité minière. L'endroit, chargé d'une atmosphère de désolation, abritait les restes de ceux que le temps avait oubliés. Alors qu'il récitait une prière en signe de respect pour les défunts, un membre du groupe entendit un son distinct venant d'une cavité, un murmure. Ce n'était pas le vent, mais une sorte de plainte ou d'affirmation, une réponse directe à leur prière. Comme si, en étant enfin rappelés à la mémoire des vivants, les morts avaient décidé de manifester leur présence par un écho glaçant. Histoire 7. La tombe gravée à mon propre nom, Puebla. Dans la ville pittoresque de Puebla, au Mexique, là où l'histoire et la spiritualité s'entremêlent, on raconte une histoire qui défie toute logique. Elle appartient à un homme qui préfère aujourd'hui rester anonyme. À l'époque, ce jeune homme visitait souvent le cimetière familial, un lieu de paix et de recueillement. Un jour, en se promenant dans une section moins fréquentée, il remarqua quelque chose d'insolite. Parmi les vieilles stèles, il y en avait une qu'il n'avait jamais vue. C'était une tombe de pierre, d'aspect moderne, mais sans fleurs ni offrande. Ce qui le déconcerta vraiment fut l'inscription gravée dessus. Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre. En lisant l'épitaphe, il sentit le monde s'écrouler. Gravé dans la pierre, juste en dessous d'une date de naissance qui correspondait à la sienne, se trouvait son propre nom. Et sous son nom, une date de décès, qui n'était pas encore arrivée. Le choc le paralysa. Comment était-ce possible? Une tombe à son nom avec une date future? Était-elle apparue de nulle part? Qui l'avait commandée? La pierre semblait réelle, solide, comme si elle était là depuis des années. Cette vision de sa propre mort dans un lieu sacré fut une expérience terrifiante. Il quitta le cimetière habité par une étrange sensation de prédestination, incapable de comprendre l'apparition de cette tombe. Cette prémonition macabre vous a coupé le souffle? Si c'est le cas, donnez-nous un like. Et pour déterrer plus de mystères, abonnez-vous et activez la cloche. Histoire 8. Le cercueil couvert d'empreintes intérieures, Kentucky. Au cœur du Kentucky, aux États-Unis, région connue pour ses légendes rurales,
se trouve l'histoire d'un cercueil devenu un énigme glaçante. Cela s'est passé dans un petit cimetière familial où tout le monde se connaissait. Un homme nommé Thomas avait été enterré récemment. Sa famille, inconsolable, visitait souvent sa tombe. Un matin, ils découvrirent avec effroi que la terre au-dessus de la sépulture était retournée, comme si quelqu'un avait tenté de l'exhumer. Inquiets, ils appelèrent les fossoyeurs. En ouvrant la fosse, ils s'attendirent au pire. Pourtant, le cercueil était intact, parfaitement fermé. Il n'y avait aucun signe de force venant de l'extérieur. Mais en ouvrant le couvercle pour vérifier que tout était en ordre, ils découvrirent l'horreur. L'intérieur du cercueil, et particulièrement le tissu qui le tapissait, était couvert d'empreintes. Des traces de mains et de pieds, nettes et précises, comme si quelqu'un avait tenté désespérément de sortir de là. Les marques étaient fraîches. L'implication était terrifiante. Thomas avait-il été enterré vivant? Ou quelque chose d'autre, d'inexplicable, était-il piégé avec lui dans l'obscurité de la terre? Ces empreintes restent le témoignage muet d'une lutte désespérée sous la surface. Ce combat interne vous a glacé le sang? Alors, mettez un like et abonnez-vous pour continuer l'exploration. Histoire 9. Le cimetière qui a muré ses portes après ma visite, Huelva. Dans la province de Huelva, en Espagne. On murmure que certains lieux changent à jamais après avoir été visités. Cette histoire est celle d'une photographe amatrice à la recherche de décors uniques pour ses projets. Elle apprit l'existence d'un petit cimetière abandonné, caché par la végétation. Poussée par la curiosité, elle s'y rendit par un après-midi gris. Le lieu était délabré, empreint d'une beauté sombre et mélancolique. Elle y passa des heures à photographier chaque détail, seule mais sereine. À la tombée de la nuit, elle sortit par l'ancien portail en fer. En le refermant derrière elle, elle ressentit une sensation étrange, comme si elle venait de sceller quelque chose. Elle rentra chez elle sans y prêter plus d'attention. Des mois plus tard, elle voulut y retourner pour capturer la lumière d'une autre saison. Mais en arrivant, elle fut stupéfaite, le chemin était bloqué, et là où se trouvait le portail, il y avait désormais un mur de pierre solide. Le cimetière avait été totalement muré. Comme s'il avait décidé de ne plus jamais recevoir de visiteurs. Sa visite avait été, semble-t-il, l'ultime déclencheur. Ce verrouillage définitif vous fait réfléchir? Laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Histoire dit la dernière prière répondue par la terre, Chiapas. Dans les terres ancestrales du Chiapas, au Mexique, un homme de foi profonde visitait la tombe de sa défunte épouse. C'était un jour de grande tristesse, et il ne souhaitait que l'intimité de ses souvenirs. Pour trouver la paix, il commença à réciter la dernière prière que sa femme disait toujours avant de dormir. Alors qu'il prononçait les mots, une voix brisée par l'émotion, il sentit une vibration sous ses genoux. D'abord légère, elle devint persistante. Il ouvrit les yeux, stupéfait. La terre autour de la tombe semblait trembler doucement. C'est alors qu'il l'entendit, un son sourd, un murmure provenant du sol. Ce n'étaient pas des mots humains, mais une sorte d'écho résonnant qui semblait confirmer sa prière. Comme si la terre elle-même, ou ce qu'elle abritait, répondait à son appel. Cette expérience spirituelle et terrifiante fut la preuve qu'une connexion subsiste au-delà du trépas. Sa prière n'était pas restée sans réponse, une réponse peut-être un peu trop claire. Ainsi s'achèvent ces 10 histoires, 10 rencontres qui nous laissent avec plus de questions que de réponses. Étaient-ce des hallucinations, des phénomènes naturels, ou quelque chose d'autre qui rôde dans l'ombre des lieux de repos éternels? La vérité est peut-être juste là, sous la surface. Si ces récits vous ont fait douter de vos certitudes, faites-nous une faveur, mettez un like à cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de déterrer ces mystères. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun voyage vers l'inconnu. Dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus effrayé. D'ici la prochaine fois, restez vigilants et évitez peut-être les cimetières une fois la nuit tombée.